Un pare-choc rayé sur votre voiture, ça devrait coûter 3 fois rien. Sur une voiture de 2025, c'est un devis. Et pas un petit. Démontage des capteurs, remplacement de la pièce entière, recalibrage électronique obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, derrière chaque morceau de carrosserie, il y a un système. Et un système, ça ne se répare pas, ça se remplace. 72% des pièces accidentées finissent à la poubelle au lieu de l'établi. Et je vais vous montrer comment on en est arrivé là. Et surtout, quelle décision exacte a rendu ça inévitable. Commençons par le concret, par ce que je vois passer dans mon atelier toutes les semaines. Vous reculez dans un parking, vous touchez un poteau. Sur une voiture de l'an 2000, c'était quoi? Une éraflure sur le pare-choc. Vous passiez chez le carrossier, il chauffait le plastique au décapeur thermique, il redressait à la main, depuis l'intérieur, il ponçait, un coup de mastic et il repeignait. Une demi-journée de travail, 150 €, peinture comprise. Et vous n'y pensiez plus. Aujourd'hui, dans ce même pare-choc, il y a quoi? Des radars de proximité, des capteurs de stationnement, parfois une caméra, des faisceaux électriques qui courent partout, un capteur de température extérieure, le bout de plastique qui servait justement à encaisser les coups, parce que c'était sa seule et unique fonction, est devenu un boîtier électronique bourré de composants. Et là, le carrossier ne peut plus chauffer et redresser. Impossible. Il y a de l'électronique derrière. Il faut tout déposer, déconnecter chaque capteur un par un, faire attention à ne rien arracher. Et le plus beau, écoutez bien ça, certains constructeurs interdisent carrément de repeindre un pare-chocs abîmé. Vous m'avez bien entendu, interdit. Le motif officiel, la couche de peinture supplémentaire pourrait perturber les capteurs placés juste derrière. Donc, on ne répare pas, on remplace la pièce entière. Une rayure, et c'est la pièce complète qui part à la benne. C'est l'ADAC qui le documente, l'équivalent allemand de notre prévention routière. Pas un blog complotiste planqué dans un garage, l'organisme officiel des automobilistes allemands. Et eux, ils ont sorti le chiffre qui résume toute l'époque. Le recalibrage des caméras, juste le recalibrage, sur une Volkswagen Golf, après réparation, plus de 800 €. 800 € pour rééduquer un appareil que vous n'avez jamais demandé. Et leur commentaire, je vous le donne mot pour mot, avant, le remplacement n'aurait coûté que quelques centaines d'euros. Avant quoi? Retenez bien cette question, parce que je vais vous donner la date exacte, le jour précis où réparer une voiture est devenu un luxe. On y arrive dans quelques minutes et croyez-moi, vous n'allez pas aimer. D'abord, le mécanisme, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, et ça se passe en 3 temps. Premier temps, l'intégration. La voiture moderne n'a plus de pièces, elle a des modules. Un phare, ce n'est plus une ampoule dans un boîtier en plastique, c'est de l'électronique de pilotage, des fonctions adaptatives, des LED matriciels, parfois du laser sur le haut de gamme. Un rétroviseur, une caméra. Un pare-brise, le support de la caméra qui gère votre freinage d'urgence et votre maintien dans la voie. Chaque élément de tôle est devenu un organe connecté au système nerveux de la voiture. Et ça se voit sur les prix. Les feux arrière ont pris 13% entre 2024 et 2025. Les projecteurs avant, 7% sur la même période. Un feu, un simple feu, mais ce n'est plus un feu, c'est un module à signature lumineuse. Deuxième temps, le remplacement imposé, conséquence directe de l'intégration, un choc qui, il y a 20 ans, abîmait une pièce, abîme aujourd'hui un système entier. Vous ne cassez plus un phare, vous déréglez une chaîne. Et comme on ne sait plus réparer un module, on remplace. Les chiffres de la SRA, l'organisme des assureurs eux-mêmes, sont sans appel. En 2025, 72% des pièces endommagées ont été remplacées au lieu d'être réparées. Pas réparées, jetées et remplacées par du neuf. Troisième temps, et c'est celui dont personne ne parle, le recalibrage. Une fois la pièce remplacée, le travail n'est pas fini. Il faut recalibrer tous les capteurs qu'on a touchés. Et ça ne se fait pas à l'œil, ni avec une clé de 12. Il faut un banc de calibration. Une machine spécifique. Vous savez combien ça coûte, un banc ? Pour le réparateur, entre 15 000 et 20 000 €. Devinez qui finance l'amortissement de cette machine tout au bout de la chaîne? Vous, toujours vous. Et résultat, tout ça tombe directement sur votre relevé bancaire. Le coût moyen d'une réparation après accident a grimpé de 29,9% entre 2021 et 2025. Presque 30% en 4 ans, pendant que l'inflation, la vraie, celle de l'INSEE, restait très loin derrière. L'écart se creuse chaque année. La SRA le reconnaît elle-même, noir sur blanc. Et les pièces dans tout ça, l'indice de leur coût, base 100 en 2015, est aujourd'hui à 188,9.
Traduisez, les pièces de carrosserie coûtent près de 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Pas à cause du métal, pas à cause de l'acier, à cause de ce qu'on a fourré dedans. Alors on vous dira « Oui, mais c'est plus sûr, on y reviendra ». À la sécurité. Gardez ça bien au chaud. Parce que ce qu'on découvre quand on creuse cette histoire de sécurité, ça vaut vraiment le détour. Avant ça, le cas d'école, le pare-brise. Celui que tout le monde a cassé au moins une fois dans sa vie. Un gravillon sur l'autoroute, un éclat, une fissure qui court en travers, banal. Le truc le plus banal qui soit. En 2022, un pare-brise neuf, ça coûtait en moyenne 484 €. Mi-2025, 605 €. Plus 25% en 3 ans. Et encore, ça, c'est juste la vitre, le verre. Parce que maintenant, sur une voiture récente, vous ne pouvez plus vous contenter de coller un pare-brise neuf et de rentrer chez vous tranquille. Pourquoi ? Parce que la caméra de vos aides à la conduite est dessus, collée au pare-brise. Et il faut la recalibrer, obligatoirement. Comptez 150 à 300 € de plus. Sur certains modèles, beaucoup plus. La facture totale, sur un véhicule équipé, dépasse allègrement les 800 € pour un pare-brise. Un pare-brise. Et ce recalibrage, vous ne pouvez pas le faire chez le garagiste du coin, celui que vous connaissez depuis 20 ans. Il n'a pas le banc à 20 000 €. Il n'a pas l'accès aux données constructeurs, qu'on lui refuse soigneusement. Donc, il ne peut pas. Le travail file chez le réseau agréé, plus cher. Le garage indépendant, celui qui réparait honnêtement pour pas cher, est méthodiquement écarté de l'équation. Pas par hasard, par construction. Bon, maintenant, la date, celle que je vous ai promise tout à l'heure, le 7 juillet 2024. C'est le jour où une réglementation européenne, baptisée GSR2, est devenue obligatoire pour toutes les voitures neuves vendues en Europe. Derrière ce sigle un peu froid, le règlement 2019/2144, adopté par le Parlement européen, imposé par la Commission européenne, et que dit cette norme ? Que tous les véhicules neufs doivent embarquer de série une batterie d'aide à la conduite. Freinage d'urgence automatique, maintien dans la voie, détection en marche arrière, surveillance de la tension par caméra, limiteur de vitesse intelligent qui lit les panneaux et qui vous bip dessus. C'est la Commission européenne qui a décidé ça, pas le marché, pas vous, les acheteurs, la Commission. Et avant elle, l'Euro NCAP, qui exigeait déjà ces équipements pour donner sa fameuse note maximale au crash test. Les constructeurs ont suivi, ravis, forcément qu'ils étaient ravis. Plus d'électronique, ça veut dire des pièces plus chères, des réparations qui passent obligatoirement par leur réseau et un client captif à vie. Et voilà comment, en une signature, on a transformé chaque voiture neuve en concentré de capteurs qu'il faut recalibrer au moindre choc. Le tout au nom d'un grand objectif affiché, Vision zéro. Zéro mort sur les routes d'ici 2050. Joli slogan, on y reviendra. Maintenant, j'avais promis qu'on reviendrait à la sécurité, parce que c'est l'argument massu, celui qu'on vous ressort à chaque fois. Tout ça, c'est pour sauver des vies. Très bien, posons la question simplement, entre nous. Ça sauve combien de vies exactement ? Réponse, personne ne le sait. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la SRA, l'organisme des assureurs, ceux-là même qui poussent ces équipements et qui en vivent. Ils reconnaissent noir sur blanc est impossible de mesurer de façon factuelle ce qui, dans la baisse des accidents, vient réellement des aides à la conduite et ce qui vient simplement de la prévention routière, des radars, des routes mieux entretenues, des conducteurs qui vieillissent. Vous comprenez ce que ça veut dire ? On vous impose une technologie qui double le prix de vos réparations, au nom d'un bénéfice que ses propres promoteurs ne savent même pas chiffrer. Le surcoût, lui, est certain, documenté, sur votre facture tous les ans. Le bénéfice, postulé, promis, jamais prouvé. Et la cerise sur le gâteau ? Ces systèmes, on vous dit que vous pouvez les désactiver. C'est vrai, vous pouvez. Le maintien dans la voie qui tire sur le volant, le bip de survitesse, vous coupez tout, sauf qu'il se réactive automatiquement à chaque démarrage. Chaque fois que vous tournez la clé, tout se rallume. Le choix moderne, le vrai, celui qu'on vous laisse, un bouton qui ne sert à rien. Alors, avant d'aller plus loin, je vous arrête 2 secondes, parce que c'est exactement le genre de piège que je passe ma vie à décortiquer. Si vous voulez savoir quelle marque et quel moteur ont gardé une mécanique simple, réparable, sans cette électronique qui vous saigne au premier accrochage, et lesquels au contraire sont devenus de vrais gouffres financiers, j'ai tout mis à plat dans un guide. Marque et moteur à fuir ou à choisir, édition 2026. C'est sur heuredelauto.com dans la boutique. C'est le travail que j'aurais aimé qu'on me file quand j'ai commencé le métier. Voilà, je le dis et on continue. Parce que la suite, c'est la partie qu'on vous cache le mieux, la double peine.
Vous pensez peut-être que tout ça ne vous concerne pas, que vous roulez prudemment, que vous n'avez jamais d'accident, que vous vous fichez bien du prix d'une caméra de golf. Erreur, grosse erreur. Parce que cette explosion des coûts de réparation, vous la payez même si vous ne cassez jamais rien. Jamais. Comment? Par l'assurance. Suivez le raisonnement. Il tient en 3 lignes. L'assureur indemnise des réparations de plus en plus chères. Donc, l'assureur augmente ses tarifs pour tout le monde. La prime moyenne d'assurance auto en France est passée de 570 € en 2020 à 751 € en 2026. Vous n'avez pas eu plus d'accidents, votre conduite n'a pas changé d'un poil, mais vous payez un tiers de plus. Et si vous êtes en tout risque, la formule des gens prudents justement, ceux qui font attention, 809 € de moyenne fin 2025, plus 19% en 2 ans. Pourquoi cette formule-là explose-t-elle le plus vite? Parce que c'est elle qui rembourse les réparations. Et les réparations, on vient de le voir, sont devenues hors de prix. Voilà la double peine, en pleine lumière. Vous payez une première fois quand vous réparez votre propre voiture et vous payez une deuxième fois tous les ans sur votre prime pour la complexité de toutes les autres voitures du parc, y compris celles que vous ne possédez pas, y compris celles, flambant neuves et bardées de capteurs, de votre voisin qui vient de craquer pour un SUV. La sophistication d'un parc entier facturé à chacun, même à ceux qui n'en voulaient pas, même à vous, qui rouliez très bien sans tout ça. Et pendant qu'on y est, sur la prime, on vous ajoute encore un petit supplément, la surprime catastrophe naturelle, ce prélèvement obligatoire sur chaque contrat. Au 1er janvier 2025, elle est passée de 6% à 9%. Une décision de l'État, signée, datée. Vous la payez qu'il pleuve à Brest ou qu'il fasse grand soleil à Marseille. Mais ça, c'est une autre histoire, pour une autre vidéo. Revenons à nos voitures, parce qu'il y a une catégorie qui mérite une mention spéciale dans ce grand festival de la facture. L'électrique. Le véhicule qu'on vous présente comme l'avenir, la solution, le progrès propre et lumineux. Réparer un électrique coûte 15,4% de plus que la moyenne. Un hybride, 13,4% de plus. Et l'assurance d'un électrique, 818 € de moyenne, contre 753 pour une essence et 735 pour un bon vieux diesel. Le diesel, celui qu'on veut interdire de partout, chasser des villes, rayer de la carte. Il reste le moins cher à assurer. Savourez l'ironie, prenez le temps. Maintenant, la vraie question, celle qui fâche. À qui profite tout ça? Pas à vous, ça on l'a bien compris. Alors regardons qui encaisse. Les réseaux de réparation. Agréés, qui ont investi dans les bancs à 20 000 € et qui captent désormais des interventions que le garage indépendant ne peut plus faire, faute d'accès aux données constructeurs. Les constructeurs eux-mêmes, qui vendent des pièces toujours plus chères et qui interdisent la réparation pour vous forcer au remplacement neuf. Et les assureurs, qui répercutent tout sur la prime sans jamais perdre un centime au passage. Le seul qui paie, à chaque étage de cette belle mécanique, c'est l'automobiliste, vous. Et je vais vous dire ce qui me met le plus en rogne dans toute cette affaire. Vraiment en rogne. On vous culpabilise. On vous explique qu'il faut changer de voiture pour la planète, que votre vieille thermique pollue, qu'il faut passer au neuf, au propre, au moderne. Et ce neuf, ce moderne, ce propre, c'est exactement celui dont la moindre réparation génère un déchet. Une pièce monobloc jetée à 72% parce qu'on ne sait même plus la réparer. Le taux de voiture économiquement irréparable, celle qu'on envoie direct à la casse après un choc, est passé de 10,1% à 11,2% en 3 ans. Il monte, toujours. On vous fait la morale écologique, en vous vendant l'objet le plus jetable de l'histoire de l'automobile. Voilà où on en est. Mais attendez, parce que je vous entends d'ici. D'accord, mais alors on fait quoi? On roule en quoi? Bonne question. Excellente question même. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout le monde n'a pas joué le même jeu. La SRA a comparé l'évolution des tarifs de pièces marque par marque. Et le contraste est saisissant. Skoda, plus 9%. Porsche, Mini, tout en haut du tableau. Le premium européen, celui qui empile l'électronique comme argument de vente, c'est aussi celui qui fait flamber l'addition au premier pépin. Et de l'autre côté, Honda a baissé ses tarifs de pièces. Hyundai et Lexus les ont gelés, net. Les marques qui n'ont pas fait de la complexité un modèle économique sont aussi celles qui ne vous saignent pas à la réparation. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences, quand elles sont aussi régulières, aussi alignées. La sortie, elle n'est pas dans le haut de gamme technologique. Elle n'a jamais été là. Elle est dans la simplicité. On a pris l'objet le plus réparable du XXe siècle,
celui qu'un homme avec une caisse à outils et un peu de bon sens pouvait entretenir dans sa cour, et on en a fait un produit qu'on remplace au lieu de soigner. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une fatalité technique, c'était une succession de décisions. Et le jour où votre pare-choc touchera ce poteau, dans ce parking, vous comprendrez enfin ce que ce petit mot, moderne, vous coûte vraiment.